Frères et sœurs, chers amis, voici que nous avons appris hier soir de la bouche du président de la République que nous entrions dans une troisième phase de confinement. Un confinement plus souple certainement, mais qui va malgré tout entraver à nouveau nos libertés et complexifier nos vies. Je pense en particulier aux familles, aux enfants. Je leur dis toute ma proximité. Voilà plus d'un an maintenant que nous vivons au rythme du virus. C'est la pandémie qui fait et bouscule, pour ainsi dire, le calendrier de l'histoire, de nos histoires, de nos vies. Et alors qu'arrive le printemps, les beaux jours, ce nouveau temps de restriction est d'autant plus difficile à vivre, je pense. Je sais que nombreux sont ceux qui, parmi vous, sont usés, fatigués de ces changements de mode de vie continu, qui exigent une adaptation continuelle, un ajustement sans cesse à renouveler. Je nous invite, les uns, les autres, à prendre soin de nos proches, à être attentifs aux besoins des autres. Le pape François le rappelait au début du carême, cela passe par de toutes petites choses, de simples gestes, vous le savez bien, un coup de téléphone, un message, un regard. L'Évangile nous montre aussi de nombreux modèles d'hommes et de femmes qui ont dû s'adapter aux circonstances, prendre des initiatives. Saint Joseph, que nous fêtons particulièrement cette année, a lui-même dû s'adapter pour prendre soin de son épouse, Marie, de Jésus. Il a fallu aller se faire recenser à Bethléem. Il a fallu fuir en Égypte et improviser une nouvelle vie. Il a fallu revenir et vivre de manière discrète à Nazareth. Quelle était alors la force de Saint Joseph? C'était, nous dit l'Écriture, un homme juste, ajusté à Dieu et à sa parole, ce qui lui permettait d'accueillir toutes choses, les événements, de manière courageuse. Qu'il soit pour nous un modèle. Frères et sœurs, dans 3 jours, nous fêterons Pâques. Réjouissons-nous, avant toute chose, de pouvoir nous réunir pour vivre cette fête. Mais surtout, n'oublions pas que si nous sommes face à un 3e confinement, nous serons surtout le matin de Pâques dans la lumière du 3e jour après la mort du Christ. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est cette lumière qui triomphe sur le mal, sur la mort. La mort ne peut confiner l'Évangile. Partout où des cœurs accueillent la bonne nouvelle, partout où la rencontre de Jésus se fait, dans la prière, dans les sacrements, dans la charité envers nos frères, Jésus ressuscité est et sera présent pour nous éclairer et pour nous fortifier. Que la lumière du 3e jour, donc, nous donne de traverser ce 3e confinement, que la joie de Pâques vous rejoigne tous. Bonne et joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes.